c'était Ouais. tout ça. Donc on est à la C là. Ouais, exactement. Deuxième séquence, Attends. prise. Attends, tu règles pas? C'est bon là. Deuxième séquence, prise de 2C. Alors pour rebondir. Deuxième séquence, prise 2C. Attendez, je vais vous dire action. Je règle, c'est bon. Ouais, c'est bon. Action. Alors pour rebondir sur le point de l'armée, parce que vous parlez du paysan, l'armée, alors là sur ce point, l'armée, là on passe dans un autre champ. L'armée, le gouvernement, les hautes sphères de l'État, que ce soit en France ou dans le monde, la DGSE, il me semble que vous avez des liens avec la DGSE. J'ai eu. Vous avez eu des liens, Ouais. et qu'est-ce que la DGSE, on pourra expliquer ce sigle pour ceux qui nous écoutent? Alors, comment dire, pour vous préciser les sources d'information de l'armée, c'est pas les mêmes que les sources de terrain, en fait, les sources de témoignages, parce que eux, ils ont des films, des poursuites d'OVNI, des images radar, des images satellites, d'accord? Donc ils ont déjà tout un matériel documentaire qui est très important. Donc ils sont déjà sur le coup, eux Eux, ils sont sur le coup depuis des dizaines mais d'années. ils n'en parlent jamais. Non, ils n'en parlent jamais. Moi, et puis ils ont aussi des équipes sur le terrain. Et ils ont besoin de témoins, ils ont besoin d'idées nouvelles, etc. Et donc c'est dans cette perspective que, alors la DGSE, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi pour répondre à votre question. Ça dépend du ministère de la Défense et c'est la Direction Générale des Services Extérieurs. Extérieurs, c'est-à-dire pas la France. Mais en l'occurrence, ils sont considérés comme compétents pour les ovnis sur le territoire national, parce que ce n'est pas la France, a priori, puisque c'est des ovnis, ça concerne l'espace. Moi, ils m'ont contacté à plusieurs reprises pour vous expliquer exactement quand on contacte un individu isolé, parce qu'il a des témoignages, parce qu'il a des choses intéressantes à dire sur ce sujet, la personne en question devient une source, et la source, elle a un officier traitant. Et une véritable relation qui se met en place en route entre eux, une relation qui est très dure, en fait, qui est très violente. C'est... Comment s'illustre cette violence relationnelle? Si la source, malheureusement pour elle, a un problème criminel ou d'argent ou de femme, ou je sais pas, ou a fait un truc vraiment glauque dans sa vie, ils vont fonctionner sur le chantage, ou ils vont fonctionner sur l'ego, ou ils vont fonctionner sur des tas de trucs. Ou si la source pense que c'est l'intérêt général de dire ce qu'elle a vécu, ils vont fonctionner en lui disant oui, mais c'est par éthique, par votre éthique, on va utiliser votre éthique en fait. Est-ce que la vôtre a été utilisée? Moi, on m'a utilisé effectivement mon éthique. Et comment vous avez réussi à vous dégager? Alors, première chose pour moi, c'était de ne pas franchir une enceinte militaire et de ne pas avoir de contact direct en fait, avec un officier traitant. Moi, je me distanciais, si vous voulez, par rapport à la violence que ça aurait suggéré. Donc moi, c'était des agents en fait, qui venaient me voir, me posaient des questions et on faisait des allers-retours en fait, successifs. Et moi, pour mon enquête, pour savoir exactement ce qui s'était passé à partir de l'OVNI de 2006, j'avais enquêté non seulement sur le terrain, mais j'avais aussi enquêté à Paris. Et il faut savoir que le monde qui s'intéresse aux ovnis, il y a quoi, une trentaine de spécialistes de très bon niveau qui s'intéressent aux ovnis, et puis il y a une cinquantaine de militaires de très très bon niveau qui s'intéressent aux ovnis. En gros, ça fait une centaine de personnes, et tout ce petit monde se connaît. Donc moi, par exemple, j'étais à un congrès en 2011 où j'ai rencontré des espions américains qui s'intéressaient aux ovnis. Vous voyez, par exemple. C'était à l'issue de quel congrès? C'était le congrès d'Iris Consulting, qui est une petite structure spécialisée dans un mode de recherche assez particulier. Et où? À Paris. Et le congrès avait lieu à Bagnolet. Il s'avère, plus moi j'habitais à côté d'Iris Consulting, qui faisait donc des sessions de formation sur un truc un peu particulier, qui s'appelait la perception à distance, qui est un mode de recherche intuitive en état modifié de conscience. Donc il faut bien comprendre que dans ce truc-là, ils utilisaient à la fois les sources matérielles qu'ils avaient, ils utilisaient les témoins et les témoignages, et les projections qu'on peut faire en état modifié de conscience par rapport à une technique qui vient des États-Unis qui s'appelle le remote viewing et la perception à distance.
Le problème, c'est que moi, je me suis trouvé, j'ai eu un déficit de preuves à un moment donné pour attester, si vous voulez, de mes liens avec la DGSE. Mais quand ils ont su que je faisais ce pré-documentaire, je me suis mis à avoir un flicage mais monumental qui s'est illustré de plusieurs façons. D'abord une intrusion sur mon terrain en plein milieu de la nuit par 2 équipes. Alors je ne sais pas ce qu'elles voulaient. Excusez-moi, je finis le truc. Ils ont fouillé de fond en comble mon bureau en juillet, et je l'ai su parce qu'ils avaient viré les cartes SD des caméras de surveillance que j'ai disposées sur mon terrain pour être sûr qu'en fait que personne ne vient. Et j'ai engagé à un moment un enquêteur pour pousser mon enquête, parce que moi je continue mon enquête. Et le gars a attesté en fait de manière juridique, parce que lui il est habilité juridiquement à produire des témoignages en justice, il a pu attester que j'avais des filatures en fait quasiment permanentes, et lui-même s'est retrouvé sous écoute téléphonique dès le lendemain. D'accord. Et alors au-delà de l'aspect, on va dire... que t'es juste là aussi. Ouais. Pardon. Il y a un problème encore avec l'image, c'est quoi? Vous parlez des lumières, ça coupe tout. Ouais. Et on n'a pas parlé de Power encore. Hein. Ouais, on va parler de Power. Bah oui, parce que c'est important, parce que lui c'est un astrophysicien, hein, donc c'est pas n'importe qui. Donc, Je sais pas, cette carte, ça fait de la merde. De toute façon, les filatures, elles attestent pas de elles attestent pas de l'existence de l'OVNI, mais elles attestent en fait de l'importance du sujet et du rapport extrêmement délicat avec une source qui a décidé de parler. Et de jouer le lanceur d'alerte, parce que c'est ça. Alors du coup, vous mettez chaque fois une carte SD? C'est ça, des nouvelles à chaque fois. et elles sont à combien de gigas? 64. Ah oui, pourtant. quand même. Ouais, c'est massif. Ouais, pourtant, ouais. Et t'as des trucs dessus? Mais là, c'est pas la limite. Hein. Mais c'était quoi le problème en fait? J'ai pas compris. C'est la carte? Non, c'est la carte qui a bugué là. Ouais, c'est l'écriture, la vitesse d'écriture. Ah. Et du coup, ça a effacé ou pas là? Ouais, parce que 64 gigas. Oui, c'est gros, c'est sûr, c'est large. C'est pas énorme, 64 gigas, c'est. Ah, en vrai, Quoi, 64 gigas, c'est quoi? C'est 5 minutes de 4K? 10 minutes? non, mais après, c'est pour la cacao, mais J'en ai on appris des choses. après, je sais, les Après, gens. Pourquoi j'ai eu des problèmes avec les Ouais, cartes 64 gigas moi, qui étaient remplies. Non, moi, je suis habitué au son parce que le son par rapport aux images, on pèse rien. Ouais, C'est ça, bon, c'est c'est avantagé là-dessus. Ça, c'est vraiment cool. Puis à mon zoom, là, il y a C'est une une carte sacrée SD de 16 organisation. Go dedans. Et tout ce qu'on a pris aujourd'hui, je pourrais le prendre dessus. Là-dessus, on n'est pas en verre. Du coup, faut refaire ça ou pas? Bah alors on va voir. Attention, verdict. En vrai, c'est. Quand l'imagine s'active comme ça, c'est chiant. Parce que l'autre truc, comme on parlait tout à l'heure, je sais pas, il vient du plafond, mais je sais pas ce que c'est en fait. Ah, mais j'ai pas trop dans les cravates. Moi, je me suis fait avoir. Mais tu, genre, ce que a remarqué, le truc qui j'avais s'en demandé va, de la refaire, donc, il y a 10 ans. tu l'entends? Ouais, c'est Et pourtant, le Ouais, témoignage faut était bien savoir, vraiment Bah oui. De ça, hein, de celui-là. Juste de celui-là. Ouais. On va devoir la refaire. Ah, faut que je fasse attention, mais attends, on vous filme pas les chaussettes? Non, Non, c'est bon. Non, j'avais vu ça tout à l'heure. Ah putain, les boules! Bah, je suis désolé, on va devoir recommencer c'est Ouais. encore. Ouais, du coup, on pourrait ouais, ce serait bien d'essayer d'arriver à avoir 15 minutes et puis Ouais. boucler, quoi. Ouais, je sais bien, mais je sais pas pourquoi ça a bugué. Pourquoi c'est marqué ici On trouve plus la vidéo? Si, si. En fait, il y a juste En fait, je sais pas, il a bugué. Il nous a dit erreur de vitesse d'écriture, effacement du fichier. Il a Ah. effacé le fichier. T'as pas une histoire dans tes réglages, je sais pas, des Non, fréquences c'est juste à qu'en régler, fait, je sais pas. il a pas réussi à suivre. C'est- C'est la carte SD qui a pas réussi à faire. Celle-là, il a suivi par contre. Comment Lui, Celui-ci, il a réussi d'ailleurs, faut que je l'éteigne. Ouais. Non, parce que- Alors que la carte SD est moins performante.